Sur un plan étymologique, le terme fibromyalgie désigne en latin fibro pour les tendons, myo pour les muscles et algie pour la douleur. Cette fibromyalgie, c'est donc une douleur qui apparaît au niveau des articulations. Ligaments, tendons et muscles sont le siège de douleurs diffuses qui peuvent être ressenties comme une brûlure. Alors on recense en fait 18 points de pression que l'on vous a schématisés ici, qui peuvent être très sensibles au toucher, notamment au niveau du cou, des épaules, de la partie supérieure des fesses, l'articulation de la hanche, le genou. Et il faut avoir une sensibilité sur au moins 11 de ces 18 points pour que l'on puisse poser le diagnostic de fibromyalgie. Alors, je vais vous montrer le circuit qui transmet cette sensation, qui est un circuit beaucoup trop actif. Les zones cérébrales de la douleur vont recevoir sans arrêt des messages. Imaginons qu'il y a une douleur dans le dos. Ça passe par les circuits ici, ça arrive au cerveau. Ça reçoit sans arrêt des messages, même lors de pression très faible. Le cerveau n'arrive plus à les modérer, parce que normalement, il envoie aussi des messages dans l'autre sens pour essayer d'atténuer ces douleurs. Mais comme il est complètement submergé par ces informations douloureuses, finalement, il n'arrive pas à envoyer des messages contraires. Résultat, le patient a mal en permanence. Et comme ces douleurs ne sont pas spécifiques à la fibromyalgie, tout comme les autres symptômes, la fatigue chronique, les troubles du sommeil, la perte de mémoire, l'intestin irritable ou les maux de tête, et que les analyses sanguines ne donnent rien, le diagnostic est très difficile à poser. Et pourtant, il est essentiel pour que les patients soient pris en charge et pour les sortir de leur isolement.